Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je suis hyper ravie de te retrouver pour te parler d'un sujet que je trouve super important, qui est la vision. Définir sa vision. Pour moi, c'est ultra important d'avoir une vision, qu'on soit à son compte ou pas, même voilà, simplement juste de savoir où est-ce qu'on veut aller dans sa vie, parce que c'est exactement ça la vision, c'est une visualisation de là où on voudrait aller. Et j'aime bien dire que ne pas avoir de vision, donc vivre sans vision, c'est exactement comme monter dans un taxi et laisser le chauffeur décider de là où tu veux aller. Bon après, faudra pas t'étonner si la destination qu'il a choisie, c'est pas franchement celle qui te plaît. Concrètement, c'est exactement pareil dans ta vie. Si tu ne sais pas où tu veux aller, comment est-ce que tu peux réellement aller là où tu veux si tu sais même pas ce que tu veux? Parce que je trouve ça supra nécessaire d'avoir une vision. On va donc voir ensemble qu'est-ce que c'est qu'une vision, comment est-ce qu'on la définit, pourquoi elle est si importante et surtout comment est-ce qu'on l'ancre réellement et on la fait devenir petit à petit une réalité. Alors une vision, c'est tout simplement, comme je l'ai dit précédemment, une visualisation du futur vers lequel tu veux aller. En fait, c'est un peu comme si on mettait une destination à ton GPS, comme si ton cerveau était un GPS et que tu lui mets une destination. Et ce qui est hyper intéressant en neurosciences, c'est que quand tu dis à ton cerveau où est-ce que tu veux aller, il va se mettre en branle et commencer à créer plein de neurones pour aller dans cette direction. En fait, le cerveau, il adore avoir des destinations et s'en comporter comme un GPS. Du coup, tu as tout intérêt à lui dire ce que toi tu veux dans la vie. Et au fond, c'est pour ça que c'est si important. Parce que tu pourras jamais arriver à ce que tu souhaites dans la vie si tu ne sais pas ce que tu veux déjà à la base. Et c'est pour ça que c'est si important de définir qu'est-ce que je veux dans ma vie. C'est quoi ma vie idéale? Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir? Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Qu'est-ce que j'aimerais avoir accompli? Qu'est-ce que j'aimerais réaliser? Quelle personne je voudrais devenir? Définir tous tes points de ta vie en fait. Définir ta vision, ça pourrait être faire une liste de tous tes rêves. Qu'est-ce que je veux avoir fait? Qu'est-ce que je veux avoir atteint dans ma vie? Quel niveau de sagesse? Quel niveau de connaissance? Et lister toutes les expériences que tu voudrais avoir fait, appris, accompli. Et simplement les noter. Ta vision, ça pourrait être juste ça en fait, une liste de choses. 10 ou 20 choses que je voudrais avoir accomplies, 10 ou 20 choses que je voudrais avoir, 10 ou 20 compétences que j'aimerais développer. Mais moi, j'aime bien aller encore plus loin. Et j'amène toujours mes coachés à penser grand, rêver grand, à mettre quelque part leur cerveau dans une boîte. On laisse nos peurs de côté, on laisse notre cerveau qui va se ramener et dire « Non, mais ça, c'est pas fait pour toi, tu vas jamais y arriver, ça, c'est bien trop compliqué. » Ok, tout ça, on lui dit « Merci, petit cerveau, mais là, en ce moment, j'ai pas besoin de toi, ok ?» Et on s'invite simplement à aller rêver grand. Si tout était possible, qu'est-ce que tu ferais? Au fond, c'est exactement ça la vision. Si tout est possible, qu'est-ce que je fais? S'il n'y a pas de problème d'argent, s'il n'y a pas de problème de comment, si juste tout est possible, quelle est ma vie idéale? Et tu peux ensuite aller détailler cette vie au maximum. Cette vie, ça va vraiment être ton phare vers ce vers quoi tu veux aller. Et en fait, petit à petit, tous les jours, parce que tu es déterminé à aller dans cette direction, alors automatiquement, cette vie va se réaliser de plus en plus. En fait, tu peux avoir la conscience que c'est juste une question de temps. Si tous les jours, tu mets un pas devant l'autre pour aller dans cette direction, alors forcément, tu vas y arriver. Peut-être ça va prendre 2 ans, peut-être ça va prendre 5 ans, peut-être ça va prendre 10 ans, 20 ans. Mais c'est sûr que tu y arriveras. Par contre, si tu n'as pas de vision, et si donc tu ne sais pas où tu vas, concrètement, tu vas potentiellement arriver nulle part. Voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'avoir une vision, ça te permet carrément plus d'être sûr d'arriver à ce que tu veux dans ta vie que si tu sais déjà pas ce que tu veux et que du coup, tu fais pas des pas et des choix dans cette direction chaque jour. Alors pourquoi est-ce qu'au fond, c'est si important d'avoir une vision? On l'a dit tout à l'heure, c'est super important pour le cerveau de lui donner une destination, de mettre une destination à son GPS. Que le cerveau, petit à petit, va se mettre en branle pour créer des opportunités chaque jour, pour trouver des solutions, pour avancer dans cette direction qu'on veut. Ensuite, ça nous aide à prendre des choix, à définir ce qu'on veut dans notre vie, à mieux se connaître et à arrêter de prendre des décisions en fonction de
qu'est-ce que la société me dit que ça serait bien que j'ai, mais qu'est-ce qu'au fond de moi, vraiment, mon cœur veut. Ça t'aide du coup à mieux te connaître, à mieux te comprendre et à définir vraiment ce qui est important pour toi. Ça va t'aider aussi derrière à comprendre mieux tes émotions. Parce que au fond, quand tu veux quelque chose, c'est pas tant la chose que tu veux réellement, mais c'est l'émotion qu'il y a derrière. Par exemple, si, je sais pas, t'as envie d'une voiture de course, on va dire, c'est pas tant le fait de posséder cette voiture de course qui te fait plaisir, mais c'est plus le fait de quelle émotion je vais te ressentir. Peut-être je vais me sentir fière d'avoir une telle voiture. Peut-être quand je vais la conduire et rouler vite, je vais me sentir extrêmement libre. Je vais ressentir de la joie. Je vais me sentir puissante peut-être quand, je sais pas, j'entends le bruit du moteur par exemple, ou que je vois que son accélération elle va rapidement. Tu vois, c'est toutes ces sensations qui nous importent. Et c'est très intéressant de constater que toutes ces émotions, tu vois, la joie, la liberté, la puissance, tu peux déjà les ressentir dans ta vie, tu les ressens déjà dans ta vie. Et se demander après, qu'est-ce que je peux déjà faire aujourd'hui pour ressentir ça davantage. Ensuite, définir ta vision, ça sert aussi à être plus conscient de tes choix et à t'aider simplement à choisir et à faire des choix dans ta vie. Simplement parce que quand tu sais où tu veux aller, tu peux te demander à chaque décision que tu prends, est-ce que cette décision vient nourrir ma vision? Est-ce qu'elle m'emmène là où je veux aller? Est-ce qu'elle sert cette vie que je veux atteindre? Et concrètement, ça t'aide à savoir si oui ou non tu peux aller dans cette direction. Si on te propose une collaboration par exemple, tu peux toujours te dire « Ah, c'est trop cool, une collaboration c'est bien, je sais pas, c'est bénéfique en termes général », mais peut-être que tu regardes avec qui c'est et peut-être que tu vas te rendre compte que l'audience qu'elle partage n'est pas forcément la même que toi, qu'au fond ça va pas aller nourrir ce projet de vie que tu as envie d'avoir. Ça pourrait être bien de potentiellement refuser cette proposition de collaboration. En se demandant toujours, est-ce que ça sert mon projet de vie, ma vision? Et enfin, avoir une vision, c'est aussi une énorme source de motivation. Parce que c'est clair, du jour au lendemain, tu sais où tu veux aller. Donc tu vas savoir pourquoi tu te lèves le matin. Parce que tu as cette conviction que yes, tu veux atteindre cette vie-là. Et ça, c'est clairement un truc qui développe et qui fait monter ton feu intérieur chaque jour. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va aller trouver cette vision? Donc au final, on la découvre, on la trouve en général se posant des questions puissantes, c'est-à-dire les questions dont j'ai parlé au départ. Quelle est ma vie de rêve? Si tout est possible, qu'est-ce que je fais? Donc tu peux la faire de différentes manières. D'une manière très cartésienne, par exemple l'écrire, tu te poses devant une feuille et tu te demandes si tout est possible, qu'est-ce que je peux avoir? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle serait ma vie de rêve? Quelle serait ma journée idéale? J'ai fait un petit freebie, un petit livret pour t'aider à te poser toi-même ces questions. Si tu veux, je vais le mettre dans le lien en dessous de cette vidéo. Tu pourras aller le télécharger si jamais tu as besoin d'aide là-dessus. Mais donc ça, c'est une méthode assez cartésienne, vraiment de poser devant une feuille et te poser simplement ces questions de qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que je veux avoir atteint? Qu'est-ce que je veux avoir accompli? Tu vois, en termes généraux. Ensuite, il y a une deuxième méthode qui va être plutôt sur la ressentir. Tu peux au final te poser ces mêmes questions, mais en étant en méditation par exemple. Tu te connectes à la terre, tu retournes à toi, tu prends de grandes inspirations et tu peux pareil te poser ces questions. Qu'est-ce que je veux? Quelle est ma vie idéale? Comment est-ce que je m'imagine dans cette vie idéale? Tu vois, tu te poses exactement ces mêmes questions. J'ai enregistré une visualisation qui dure à peu près 10 minutes pour justement t'aider à aller incarner cette vie idéale et aider ton cerveau à aller trouver qu'est-ce que vraiment est caché au fond. Pas juste ton cerveau, mais aussi vraiment ton cœur. Je vais aussi te le mettre en lien, tu pourras aller la télécharger pour t'aider à avancer sur ce chemin. Et enfin, il y a une troisième chose assez cartésienne aussi, c'est d'aller faire la liste de ce que tu voudrais. Tu pourrais donc lister toutes les choses que tu voudrais avoir. Tu peux partir sur 20 ou 30 choses que je voudrais avoir, 20 ou 30 choses que je pourrais avoir accomplies, que j'aimerais accomplir dans ma vie, 20 ou 30 choses que j'aimerais avoir développées, par exemple. Mais dans tous les cas, moi, ce que j'aime bien faire avant d'aller voir sa vision grand maximale, sa vie de rêve possible, je t'invite vraiment à te reconnecter à quelle personne j'ai envie d'être. Parce qu'au final, je trouve que tout part de soi, tout part de quelle personne j'ai envie de devenir. Et donc je t'invite vraiment à d'abord juste te poser cette question. Quelle personne j'ai envie de devenir? Comment est cette personne? Comment est cette femme, par exemple pour moi? Comment est cette femme? Comment est-ce qu'elle se comporte? Quels mêmes vêtements elle porte?
à quoi elle ressemble, quelle est son énergie ambiante, qu'est-ce qu'elle dégage, tu vois, et de lister un peu toutes ces caractéristiques. Comment est-ce qu'elle est? Pour moi, ça serait quelle est la CEO de son entreprise, comment elle se comporte en tant que CEO, quel chef, quel boss elle est. Si toi aussi tu as ton entreprise, voir vraiment la version de toi qui a atteint tout ce que tu souhaites, qui vit déjà cette vie de rêve, qui est à son meilleur potentiel. Quelle est cette personne que tu as envie de devenir? Et une fois que tu as d'abord défini cette personne, ensuite, tu peux vraiment aller voir quelle est la vie que mène cette femme. Donc maintenant que tu as défini quelle était ta vie maximale, qu'est-ce que vraiment tu voulais, tu as défini ta vision, tu as plusieurs choses pour l'ancrer en toi. Tu peux, par exemple, l'écrire. Si tu as choisi la version cartésienne, mais même pas, même si tu as fait une visualisation, tu peux aussi écrire, essayer de la résumer, d'en garder l'essentiel et par exemple de l'afficher chez toi dans un lieu que tu vois tous les jours, genre sur ton frigo, à côté de ton bureau, et de la voir très souvent. En fait, plus tu vas avoir cette image ou lire ou imaginer ou ressentir que tu es dans ta vie idéale, et plus elle a de chances de se produire. Donc tout le but, une fois qu'on l'a défini, c'est vraiment d'aller essayer de l'ancrer et de la répéter le plus souvent possible. Donc tu peux l'écrire et l'afficher quelque part. Tu peux aussi l'écrire et la relire par exemple tous les matins pour vraiment l'ancrer et t'imaginer dans cette vie. Tu peux aussi, si tu fais de la méditation, te projeter. Moi je sais que j'aime beaucoup faire ça. Très souvent, ça peut être au moment de me coucher, pour m'aider à m'endormir, par exemple, de partir dans cette vie imaginaire, cette vie où j'ai déjà tout ce que je veux, m'imaginer étant cette femme que j'ai envie d'être, qui vit cette vie qui me fait supra-vibrer, supra-kiffer. Ça peut être en faisant ma méditation le matin, par exemple. À la fin, je vais aller me plonger dans ma vision, dans cette image encore de qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens, de ressentir pleinement chaque émotion. Et tu peux aussi faire un tableau de visualisation, c'est-à-dire faire une image, une visualisation, une projection, un dessin, un tableau de cette vie. Alors ce tableau, il peut être fait de plein de manières différentes. Ça peut être extrêmement libre. Tu peux être, si tu es très créatif et que tu aimes dessiner par exemple, tu peux carrément dessiner des images de ta vie rêvée, dessiner cette femme, noter des mots par exemple, de qu'est-ce que tu as envie d'être, de devenir, d'atteindre. Tu vois, tu pourrais mettre tout ça sur un immense tableau. Et si le dessin, c'est pas forcément ton truc, tu peux utiliser des collages par exemple. Alors je vais te mettre juste à côté de moi des exemples de collages différents, pour te montrer à quoi ça peut ressembler un tableau de vision. Ça peut être, j'ai envie de dire, fait de manière très cartésienne, c'est-à-dire te demander qu'est-ce que je veux exactement, aller rechercher ces images sur internet, et puis les poser sur une feuille, mettre des mots aussi si ça te parle de lire des choses, et créer ton tableau en fonction de choses que tu as trouvées et imprimées. Et tu peux aussi la faire de manière plus intuitive, comme on le voit dans cet angle-ci, où tu vois là j'ai fait un tableau en prenant des magazines. Je me suis défini un temps, par exemple 40 minutes, pour feuilleter ces magazines et découper toutes les choses qui m'inspirent, découper toutes les choses qui me font penser à cette vision que j'aimerais avoir dans ma vision, et ensuite tout coller sur une feuille. Pareil, je me donne un autre temps, peut-être je me laisse 30 ou 40 minutes pour coller sur une feuille le tout, et puis j'ai un tableau de vision. Donc moi tu vois que souvent j'ai essayé de rentrer dans la feuille, mais évidemment ça peut être beaucoup plus libre. Enfin c'est vraiment laisse-toi aller, et tout ce qu'il faut à la fin c'est juste que ce tableau, quand tu le regardes, ça te plonge dans ta vision, il te donne envie d'y aller, ça te connecte à cette vision, à ton envie, et quelque part ça te redonne ta motivation, et ça tu sais pourquoi tu le fais, parce que tu as envie d'accéder à ça. Voilà, j'espère que ça a été clair cette vidéo sur la vision. Moi, dans tous les cas, je t'invite vraiment à suivre ton intuition, ton ressenti, à vraiment essayer de lâcher le mental au maximum et d'aller grand. Et si à chaque fois ton mental revient et te dit non, mais ça c'est pas possible, c'est trop grand pour toi, à garder vraiment la confiance que oui, ok, aujourd'hui, accéder à cette vie, ce n'est pas possible pour toi avec la personne que tu es aujourd'hui, mais tu vas évoluer en fonction des ans, et bien sûr, aujourd'hui c'est pas possible demain,
Mais par contre, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, même dans 20 ans, tout ça, c'est hyper accessible si chaque jour, tu fais un pas dans cette direction. Donc, pour faire en sorte que ta vision arrive de plus en plus, après, ça peut être d'établir un plan d'action, de te rapprocher petit à petit de cette vie-là. Un des trucs qui marche très bien, c'est déjà d'identifier quels sentiments, quelles émotions je ressens dans cette vie de rêve et comment chacune de ces émotions je peux les développer aujourd'hui dans ma vie. En fait, plus tu ressens ces émotions, donc si c'est la gratitude, la joie, la confiance, comment est-ce que je peux aujourd'hui développer davantage ma confiance, me sentir à confiance. Comprenons bien que ça, ce sont des émotions, c'est des sentiments. Tu peux simplement te poser et te sentir confiante en te connectant à un souvenir, par exemple, où tu t'es sentie extrêmement confiante ou un souvenir où tu t'es sentie extrêmement en joie et la laisser se développer dans ton corps. Tu peux faire ça chaque jour. En fait, plus tu vas ressentir les émotions que tu as envie de ressentir dans cette vie de rêve, ce pourquoi tu veux cette vie de rêve au fond, plus la vie va faire en sorte que ça se développe. C'est toujours pareil, plus tu mets de l'attention sur quelque chose, plus ça se développe dans ta vie. Donc le premier truc à faire vraiment pour avancer vers ta vision déjà, ça peut être bien sûr de commencer à détailler, comment je me mets en action vers ça, quels sont les premiers petits pas que je peux faire pour développer des choses dans ma vie, parce qu'il y a plein de choses que tu peux déjà atteindre. Si tu veux par exemple faire un saut en parapente, si tu te dis ça fait partie de ma liste des choses que je veux faire, rien ne t'empêche aujourd'hui d'aller déjà réserver un saut en parapente, tu vois. Ou si tu te dis, ok, c'est trop cher pour moi aujourd'hui, comment je peux faire pour mettre de l'argent de côté pour réaliser ce rêve, tu vois. En fait, il y a plein de solutions. Si tu rêves de le faire mais que tu as hyper peur du vide, est-ce qu'aujourd'hui je peux pas commencer à aller faire de l'escalade, par exemple, pour vaincre petit à petit ma peur du vide et un jour faire ce rêve du vol en parapente? Donc il y a plein de petites étapes à poser avant d'aller vers ce que tu veux. Tu peux chaque jour décider de faire une petite action, ou chaque semaine, ou chaque mois, tu vois, mais en fait, plus tu feras des pas dans cette direction, plus ça va arriver. Et l'autre chose très importante, c'est de regarder quelles émotions tu veux atteindre au fond, et comment est-ce que aujourd'hui déjà, en faisant quoi, quelle activité, tu les actives, tu les ressens déjà dans ta vie, et d'aller petit à petit le faire que tu les ressens chaque jour davantage pour aller petit à petit vers la vie que tu veux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. La vision, c'est vraiment un truc supra essentiel pour moi. Et ouais, vraiment, je te conseille de définir vers où tu veux aller dans ta vie pour chaque jour pouvoir pousser des actions et y aller vraiment. Si cette vidéo t'a plu et t'a été utile, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à mettre un petit j'aime, ça fait toujours hyper plaisir. Tu peux aussi me le dire en commentaire, je viens toujours vous répondre. J'adore voir vos super commentaires. Et si tu veux être inspiré au quotidien, tu peux bien sûr t'abonner à mes réseaux, typiquement Instagram où je partage des stories et du contenu chaque jour, et mon canal Telegram où je partage aussi plein d'astuces pour justement marcher davantage vers sa vision, développer un état d'esprit positif et s'en sentir toujours mieux dans sa vie et dans son business. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à bientôt. Salut!